Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais parler d'un thème un peu différent de d'habitude, dans le sens où cette vidéo va être un peu plus du côté développement personnel. Non pas que je me prends pour une grande coach en développement personnel, mais on va dire que cette petite dame ici deal avec les anxiétés et avec simplement une santé mentale qui n'est pas terrible depuis quelques années, et j'avais envie de vous montrer ce que moi je faisais au quotidien en ce moment, en tout cas parce que j'ai décidé de me soigner, de mettre en avant tout ce qui est ma santé, que ce soit physique ou mentale. J'avoue que ce début d'année 2023 n'a pas forcément été très facile, parce que tout simplement ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre Noël et Nouvel An, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sans aucune raison particulière. Donc j'avais envie, alors bien sûr on va quand même essayer d'être positif dans cette vidéo et c'est bien ce côté positif que je veux montrer, mais je veux surtout pas vous montrer la routine qui peut parfois être un peu culpabilisante, en mode oui je fais du journaling etc. Alors vous allez voir, il va y avoir une sorte de journaling, je vous en parlerai demain, parce que là en fait il est quelque chose comme 15h30. Ce soir on doit partir, là on doit partir à 17h pour voilà, parce qu'on est invité. Et clairement j'avais pas prévu dans mon emploi du temps, et donc normalement je devais commencer cette vidéo et vous parler de plusieurs thèmes aujourd'hui, mais clairement ça va pas être possible. En plus de ça, j'ai reçu les produits que j'ai commandés pour la boutique, parce que là c'est un des points que je me suis engagée à faire, c'est que j'arrête de stresser pour rien et je fonce un petit peu plus. J'arrête de me faire 5000 scénarios dans ma tête et je fonce. Mais enfin bref, je sais pas sur combien de jours je vais filmer cette vidéo, mais le but c'est vraiment de vous prendre, on va dire, sur peut-être que j'aurai terminé demain, mais voilà, de vous prendre, voilà, dès que j'ai quelque chose à vous dire voilà tout ce que j'ai mis en place pour que ça aille un petit peu mieux. Je veux vraiment axer cette année 2023 sur moi. Alors peut-être que ça peut paraître totalement égoïste, mais j'ai trop longtemps pensé aux autres en dehors de moi, qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller mieux, et je pense que je le mérite. Try to stay strong and fake a smile until I look away. Nous voici dans la journée suivante. Donc là on est mercredi. Hier soir, comme je vous ai dit, on est sorti, et à vrai dire ça a été c'était une bonne soirée. Toujours un peu compliqué pour moi d'être un peu loin et de pas avoir le contrôle sur ce qu'on mange, etc. Mais bon, c'est encore un travail que je sais que j'ai à faire sur moi. Et je sais que, en tout cas, je sais que sur ce point, ça va aller. Et comme vous avez pu voir, là, en fait, j'ai écrit dans mon journal. Alors c'est pas du journaling comme j'ai pu vous en parler il y a quelques mois maintenant, c'est plus dans le sens, comme vous le savez, je fais une thérapie, donc je suis suivie par une psychologue qui m'a encouragée en tout cas à écrire dans le journal dès lors que ça va pas. Vraiment, c'est des choses un peu en vrac, mes idées, qu'est-ce qui ne va pas, etc. J'essaie quand même aussi de noter ce qui va, parce que je trouve que c'est important aussi de ne pas être que négatif. Et vous savez, toute cette loi de l'attraction, etc., c'est vrai que je l'ai pratiquée pendant un moment, et j'ai arrêté un petit peu parce que tout simplement j'avais l'impression de perdre mon temps. Je sais que la positivité va faire que ça ira mieux dans ma vie, mais voilà, en tout cas c'est elle qui m'a conseillé d'écrire dans mon journal, donc c'est ce que j'essaye de faire dès lors que je sens que là vraiment j'ai besoin d'extérioriser et de mettre mes idées au clair. Donc en général ce que je fais, c'est que je commence ma journée, je ne devrais pas d'ailleurs, et dès lors que ça va pas, je commence à écrire dans mon journal. Je devrais peut-être d'ailleurs commencer par ça et ne pas attendre où vraiment j'en peux plus. Et pareil, pour essayer d'éclaircir mes idées, j'ai acheté un petit carnet comme ça, to-do list chez Emma. Et ouais, je note un petit peu ce que j'ai à faire dans la journée. Ça me permet de structurer un petit peu toutes les choses que j'ai à faire. C'est vrai que cette semaine, j'ai testé de ne plus faire mon planning comme j'avais l'habitude de le faire. Mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est quand même mieux en termes de structure. Et je pense qu'il faut que je fasse en fait les deux.
que j'ai le planning sur l'ordinateur, mais que j'ai aussi ma to-do list qui me permet de cocher en termes de satisfaction. Je pense que c'est toujours mieux. Donc voilà, en tout cas pour les petites choses que j'ai mis en place, en tout cas pour la partie psychologique, en tout cas ça va être, de toute façon je dis ça, mais cette vidéo va être très tournée sur l'aspect 1, 2, 3, mais décidément. Cette vidéo va être vraiment tournée vers l'aspect psychologique pour aller mieux. Je voulais vous parler de ça tout simplement parce que je me rends bien compte que toutes les vidéos qui sont un petit peu motivation, bien commencer l'année, etc. peuvent être un peu parfois culpabilisantes, mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire si on commence une année dans un mood qui n'est pas forcément très positif. Je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que je pense qu'on est beaucoup dans le cas, et c'est vrai que c'est pas en se forçant à faire les choses que je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Alors certes, il y a une part où il faut un petit peu se bouger les fesses, mais voilà, il faut aussi dealer avec ce qu'on ressent à l'intérieur et ne pas essayer de faire des choses un peu comme on peut le voir sur les réseaux et au final se dire moi ça rend pas pareil. Donc en fait je pense qu'il faut juste se laisser le temps, et c'est ce que j'essaye de me dire cette année. Il faut que je me laisse le temps, je me laisse simplement le temps d'aller mieux, et ça passe aussi par les moments où je prends un peu soin de ma santé mentale, juste en prenant 5-10 minutes pour écrire dans mon journal dans la journée. Je voulais faire un plan en mode je suis en train de travailler, obligée, youhou. Et je viens d'exploser une tasse, je suis dégoûtée. Bon, de ce fait là, je vous ai même pas filmé moi en train de travailler, mais j'ai fait pas mal de choses cet après-midi. Là il est 16h41 et je suis plutôt contente parce qu'en fait ma to-do list est quasiment terminée. D'ailleurs ce que je m'apprête à faire n'était absolument pas sur ma to-do list, mais après il me reste plus qu'une seule chose à faire, et en fait c'est plus ou moins terminé. Et bon, quand je dis que c'est pas sur ma to-do list, en fait ça fait partie de cette vidéo. Je vais me faire un petit café, un petit latte, parce que ça fait genre une éternité que j'en ai pas bu, et puis je fais cette chose que je vous conseille vivement de faire. On n'y pense pas forcément, mais franchement je le fais assez régulièrement, et là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. On va supprimer toutes les personnes d'Instagram qui me pose pas forcément problème, mais qui peut éventuellement me créer des comparaisons, et ça c'est hors de question, qui peuvent éventuellement que je peux éventuellement trouver superficielles. Attention, je dis pas que ces personnes le sont, hein. De toute manière je vous donnerai pas les noms, mais voilà, essayez de faire le tri, et sachez que des fois il y a des personnes qui peuvent vous faire du bien à un moment donné, et parfois c'est juste pas le moment et vous avez besoin de voir autre chose. Donc vraiment suivez les comptes que vous avez envie de voir et qui vous motivent tout simplement tous les jours. Bon, bien sûr il n'y a plus de lumière au moment où je filme, mais on va faire avec. En même temps c'est de ma faute, je m'y suis pris beaucoup trop tard. Alors donc je me suis fait un petit latte vanille, et je me suis pris aussi le reste de la mangue, étant donné que j'ai mangé un peu n'importe comment aujourd'hui. Donc vraiment la mangue c'est par période, je vais adorer ça, et puis pendant quelques semaines ça va me dégoûter. Alors donc, en fait ce qui est compliqué c'est qu'avec Instagram... Le problème c'est que Instagram on peut à la limite supprimer les personnes, donc au moins elles sont plus dans notre feed. Par contre le problème c'est TikTok. TikTok, niveau de l'algorithme, c'est vrai, si on a tendance à rester sur certaines vidéos, franchement c'est dans la minute, hein. Ça nous en repropose, 1, 2, 3, ça nous en repropose directement ensuite. Donc c'est un peu compliqué, donc à part bloquer ces personnes, on peut pas faire grand chose. Par contre je suis un peu flouta. Je suis actuellement 382 comptes. Oui, effectivement, c'est pas énorme parce que je fais très régulièrement le tri. Mais là, en ce moment, de toute manière, je suis un peu moins sur Instagram. Mais je trouve ça important de faire ça. Alors, on va voir combien je vais en supprimer. Les pâtes folles, c'est quoi ça? Je ne sais même pas pourquoi je suis ça. On s'en fout. J'ai commencé aussi à suivre des comptes de resto à New York. Il faut bien. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre.
Franchement, je suis des comptes, vous savez, de céramique, de tasses. Genre, je trouve ça trop canon. Mais ça coûte un bras. Bon, ça, je peux laisser, c'est pas dérangeant. Ça, je vais arrêter de les suivre. Il y a un resto sur l'île avec qui j'avais gagné un concours. En fait, j'avais pas gagné un concours directement avec le resto, mais avec une influenceuse lilloise. Et j'avais gagné le concours, donc bon, c'est pas un lot de ouf, mais donc j'avais gagné un repas pour 2 personnes. Et genre, je sais pas si je le dis ici, quoique si je vais dire, en fait, le resto s'appelle B-Burger. Et genre, ils m'ont jamais contacté pour le lot en fait finalement, et donc j'ai relancé 2-3 fois l'influenceuse, elle m'a dit je relance le resto, désolée, genre, en tout cas elle avait l'air vraiment désolée, et finalement j'ai jamais eu mon lot, donc un peu dégoûtée, donc là j'arrête de les suivre, parce que ça doit faire au moins 1 an cette histoire. Bah voilà, le tri est fait, je suis descendue à 337, donc j'ai quasiment supprimé 50 comptes. On va voir si c'est un peu mieux les jours suivants. Et en termes de suggestions aussi, c'est vrai qu'en ce moment, Insta, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est plus forcément ma tasse de thé. Mais pourtant, c'est un réseau que j'adore. Donc, je suis un petit peu dégoûtée que, tout simplement, car là, sincèrement, je vais pas vous mentir. Hein, là, je vais regarder sur les derniers reels que j'ai publiés. 108 vues. Je sais pas si vous allez voir. Donc, 108 vues, 193, 21 vues là. Enfin, vous voyez, c'est une vraie cata. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de faire ce que j'ai à faire donc sur le téléphone, donc publier un TikTok, éventuellement voir pour en transférer sur Insta, etc. Faut genre... Voilà, normalement la luminosité est encore plus partie, tout simplement mon volet vient de se fermer. Et donc je disais que j'allais tout transférer et que j'allais vous retrouver demain parce que je veux faire un mood board. Je sens que ce mood board va grave m'aider et va me permettre de vraiment mettre une direction à cette année 2023. En fait, je sais pas comment cette vidéo tourne parce qu'en réalité, je veux pas du tout une vidéo culpabilisatrice, mais j'essaie juste de faire des choses qui pourraient éventuellement m'aider à aller psychologiquement et tout simplement à me faire avancer en 2023. Donc j'espère en tout cas qu'elle tourne plutôt bien. En tout cas, je suis contente de vous filmer cette vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude. Je sais même pas il y aura combien de points en tout dans cette vidéo, mais voilà. Bref, demain je vous retrouve pour faire un mood board et là je vais en profiter qu'il est que 17 h, donc comme je vais terminer de bosser vers 18 h. Je vais en profiter pour regarder une série et me poser, prendre du temps un peu pour moi parce que ça j'en ai vraiment besoin. Bon, je vous retrouve dans ma chambre, ça fait genre une éternité que je vous ai pas retrouvé ici, mais je me suis dit ça pouvait être cool de se mettre ici donc pour faire mon vision board et pas mood board. J'ai pas arrêté de dire mood board hier, je ne sais absolument pas pourquoi, donc faire mon vision board, mais j'ai envie de vous parler d'un truc avant. Alors, je vous retrouve dans ma chambre, mon lit n'est pas fait, j'ai un plaid en boule parce que j'ai mon chat qui dort sur le lit, y a rien qui va, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler d'un autre point qui est en relation donc avec la gestion du stress, etc. Et c'est la cohérence cardiaque. Alors j'en avais déjà entendu parler via TikTok et Instagram par une créatrice de contenu donc qui est dentiste de base il me semble, et donc elle anciennement elle avait le syndrome de l'intestin irritable. Bon, d'ailleurs je pense qu'elle l'a toujours, mais voilà, elle est plus ou moins soignée et elle parlait très régulièrement de la cohérence cardiaque, et donc ma psychologue m'en a de nouveau parlé. Donc ça sert à la gestion du stress et aussi ça fonctionne apparemment aussi sur sur la digestion, etc. Alors moi je le fais principalement que le matin parce que c'est pas bien, mais j'oublie assez régulièrement. Et voilà, bref, j'oublie assez régulièrement. Normalement le mieux c'est de le faire 3 fois par jour. Et donc en fait voilà, moi j'ai cette application là qui s'appelle Respire Relax, mais je pense qu'il doit en avoir d'autres ou même des mieux faites. Et en fait vous voyez, pendant 5 minutes vous regardez la bulle, donc vous inspirez et vous expirez, et pendant 5 minutes, et à vrai dire je pensais pas que c'était possible, je ne sais même pas si vous voyez mon écran, mais bref, mais sincèrement c'est juste top en termes de alors j'ai pas l'impression que ça fonctionne sur la durée, voilà, ça va pas faire un changement grave, mais sur le moment ça permet vraiment ça va mieux. Voilà, c'était juste une petite aparté parce que je me suis rendu compte que je vous en ai pas parlé, et à vrai dire ça fait maintenant un bon mois que je l'utilise.
et quand ça va vraiment pas, ça m'aide un petit peu. Voilà. Alors, donc c'est parti pour le vision board. Premièrement, je pense que je vais mettre pas mal de photos en mode liberté ou je sais pas. Ça fait un petit peu... ouais, bon, c'est pas terrible. Comment je pourrais représenter ça? Alors, j'ai envie de voyager mais pas trop parce que toujours dans cet aspect un peu écologique, je veux voyager mais pas faire 10 000 voyages dans l'année. Bon, je vais faire ça tranquillement et puis je vous retrouve ensuite pour vous montrer précisément tout ce que les éléments représentent dans mon vision board parce que sinon là ça va être beaucoup trop long. Bon bah finalement ça m'a quand même pris plus d'1 heure. Je l'ai imprimé parce que je me suis dit que ce serait plus cool et puis je voulais surtout le mettre dans un cadre. Je pensais que j'avais un cadre, j'en ai pas, donc c'est pas grave, je vais le garder, je le mettrai de côté et je le mettrai donc dans un cadre dans mon bureau pour me motiver et puis peut-être que je le modifierai au fur et à mesure, mais bon on verra bien. Pour l'instant il me plaît comme ceci. Je vais vous guider, donc on part du haut à gauche, donc tout en haut à gauche on a une image avec des filets. En fait ça représente la création de mon entreprise, donc dans le zéro déchet qui me tient énormément à cœur. Ensuite donc on descend, on a voilà une fille avec un matcha qui lit, et d'ailleurs on a l'impression qu'elle lit des feuilles blanches mais elles ne sont pas blanches, je vous rassure, tout simplement parce que j'ai décidé de me remettre un petit peu à la lecture. Là d'ailleurs ça fait un mois et demi que je me suis vraiment remis à la lecture, donc je suis contente. Je me donne pas de genre à me dire ouais je lis un bouquin par mois, non ça dépend, et puis ça va surtout dépendre de l'épaisseur du bouquin et du temps aussi que j'ai à accorder. Ensuite nous avons bien évidemment en dessous New York. J'ai mis par-ci par-là des petites images qui représente un peu un mindset que j'ai envie d'avoir. Voilà, créer la vie de ses rêves, mindset is everything, be kind, parce que tout simplement il faut que je sois un petit peu plus sympathique avec moi-même, et voilà, un peu des phrases positives. Donc ensuite, je vais peut-être pas tout vous décrire en réalité, mais voilà, à chaque fois que vous voyez un peu de la nourriture, à part en haut à droite là, il y a les cookies, ça c'est les cookies de New York. Donc ça représente en partie la gourmandise que je ne veux pas quitter, je veux qu'elle soit toujours dans ma vie. Et voilà, après voilà, vous avez le bol là, avec l'avocat et les pancakes, ça représente un peu se faire plaisir dans la nourriture tout en mangeant sain comme d'habitude, vous me connaissez. Vous avez plusieurs images un peu de voyages etc. Ça représente tout simplement les voyages que j'ai envie de faire aussi, mais aussi les voyages que j'ai envie de faire toute seule, je sais pas encore où mais on verra bien. Et pareil, je trouve que l'image centrale avec le bouquin sur la plage, ça représente un peu la liberté, le mindset un peu positif, calme etc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Il y a une image qui est un petit peu cachée, j'aurais peut-être pas dû la cacher à ce point. Voilà, c'est un genre de concert, voilà, tout simplement parce que j'ai envie de refaire des concerts cette année. L'argent qui se trouve juste à côté, alors non pas que je veux gagner des milliers cents, mais ça représente un peu le côté où j'ai envie d'être indépendante financièrement. À côté pareil il y a la gourde, et la gourde ça représente, c'est aussi, ça fait partie aussi de ma boutique zéro déchet. D'ailleurs cette gourde, celle-là sera sur mon e-shop. Et après voilà, donc j'ai mis tout en haut donc une fille qui fait du yoga. Non pas que je vais me mettre au yoga, quoique peut-être que j'essaierai dans l'année, mais ça représente plutôt la zénitude si je puis dire, et vraiment un calme, une stabilité. Et vous avez aussi donc à côté du 2023 les pieds d'une fille qui est sûrement en train de faire du running, et tout en bas au-dessus du Be Kind, on a une fille qui est en train de squatter. Alors certes c'est aussi une de mes faiblesses en musculation, donc j'espère atteindre un jour ce magnifique squat, mais voilà, ça représente toujours cette musculation que j'ai envie de continuer, qui m'a suivi en 2022 et j'espère qu'elle me suivra en 2023. Et je pense que c'est à peu près tout. Enfin, finalement je vous ai tout décrit, je dis voilà. Ah ouais non, l'image tout en bas à côté de New York, voilà, on voit une dame qui sur son téléphone et sur son ordinateur. C'est un peu le côté girl boss que j'ai envie d'atteindre par mon entreprise, mais aussi par les réseaux sociaux. J'ai essayé de représenter aussi le fait de continuer YouTube, mais j'ai eu énormément de mal, mais bon, l'attention est là en tout cas. Voilà, quand vous voyez par exemple la fille qui travaille sur son ordinateur, ça représente un peu ça.
continuez sur les réseaux sociaux. Et voilà, je trouve ça plutôt cool à encadrer et à mettre dans le bureau pour ne pas oublier ses objectifs dans l'année. Écoutez, moi je vais aller faire mon petit goûter parce que je pense que je vais aussi le filmer pour TikTok. Et puis je sais pas encore si je vais vous retrouver pour d'autres points. Je vais me laisser encore la journée et peut-être que demain je vous donnerai quelques points. Sinon je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Me voici au même endroit quasiment pour la conclusion. Finalement je vous ai pas repris aujourd'hui parce que tout simplement il n'y a pas d'autre point qui m'est venu. Là je suis sur la fin du montage, donc il fallait absolument que je clôture cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura un petit peu aidé si vous êtes dans le même cas que moi. Et bon, bien sûr il y a le chat qui veut sortir. Oh, il m'énerve. Donc je disais, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes un peu dans le même cas que moi et que vous êtes, on va dire, légèrement en déprime en ce début d'année. Alors en réalité ce qui est particulier c'est que je suis pleine d'espoir pour cette nouvelle année, mais en même temps j'ai aussi voilà les petites angoisses, je crois, de 2022 qui sont encore un petit peu ancrées en moi. Mais bon, ça va aller, on reste positif et de toute manière tout va bien se passer. C'est ce que je me répète sans cesse et c'est pareil pour vous, croyez en vous, on va y arriver et tout va bien se passer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok comme d'habitude, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.